Bonjour à toutes et à tous. L'hiver s'est installé, la fumée commence à sortir des cheminées et ça m'a fait penser aux fumeurs que l'on voit coller les uns aux autres tout recroquevillés en tirant des taffes sur leurs cigarettes. Et là je me suis dit, je comprends l'essor de la vapote. Qui a envie de se geler dehors alors qu'on pourrait vapoter en intérieur? Même si c'est pas toujours légal, c'est quand même bien plus discret. Sauf quand c'est Jean-Michel Disparition qui fait des nuages énormes à la Naruto. Nuage magique. Puis on va pas se mentir, quand c'est chez soi ou chez des amis, ça laisse quand même une meilleure odeur que l'odeur âpre et persistante du tabac. Alors d'après vous, la vapote c'est aussi dangereux que la cigarette? On entend dire que c'est moins dangereux et potentiellement une bonne manière de réduire et d'arrêter la cigarette. Mais qu'en est-il réellement? Générique. Le blabla habituel, je vous invite à mettre un pouce afin de soutenir mon travail car ça aide au référencement et à vous abonner et à cliquer sur la cloche si vous voulez être tenu au courant des prochaines vidéos. Alors concernant notre cigarette électronique, on va déjà s'intéresser à la composition du liquide qui est consommé ainsi que du fonctionnement du dispositif avant d'aller plus loin. Contrairement à la cigarette, pas de fumée mais de la vapeur. Les liquides sont généralement composés d'une base neutre qui va servir à produire de la vapeur. La base neutre contient généralement du propylène glycol et ou du glycérol qui n'est rien d'autre que de la glycérine. Vient ensuite s'ajouter une part de nicotine pour les liquides en contenant et des substances aromatiques. Puis parfois on trouvera dans certains liquides un peu d'eau ou un peu d'éthanol, c'est-à-dire de l'alcool. Puis pour transformer le liquide en vapeur, c'est un mécanisme très simple de résistance. La batterie de la cigarette électronique envoie du courant à travers une résistance en métal. La résistance en métal va chauffer et faire évaporer le liquide contenu dans le réservoir qui monte par capillarité dans un coton qui vient toucher la résistance. D'accord, oui. Le consommateur va donc respirer la vapeur émise par ce procédé d'évaporation. À titre de comparaison, la consommation de cigarettes se fait par combustion. Et on le sait depuis longtemps, cela a des effets néfastes sur la santé. Car sans même parler de nicotine, le fait juste de provoquer une combustion crée des substances cancérigènes comme des goudrons ou du monoxyde de carbone qui vont malheureusement se retrouver dans les poumons. Et là je ne parle même pas des additifs divers et variés qui sont dans la cigarette. On sait actuellement que la cigarette recèle environ 7000 composés chimiques dont au moins 70 qui sont cancérigènes. Et ouais, ça calme. Vous vous en doutez, ça ne veut pas dire que chaque fumeur va avoir un cancer des poumons, mais qu'il amenuise drastiquement ses défenses immunitaires en soumettant son corps à un stress quotidien. Stress quotidien qui abîme ses cellules, comme par exemple les cellules des poumons, de la peau et plein d'autres joyeusetés. Et ça multiplie évidemment et considérablement les chances de cancer. Je t'empoisonne. Par exemple, on estime que le tabagisme est le premier facteur des risques de cancer du poumon et serait responsable de 8 cancers sur 10 chez les hommes, 83% pour être plus précis, et de 7 cancers sur 10 du poumon chez les femmes, environ 69%, selon le Centre international de recherche sur le cancer. Et n'allez pas penser que les femmes résistent mieux au cancer que les hommes, c'est juste l'usage quotidien du tabac qui concerne 28,2% des hommes contre 22,9% des femmes. Pour faire simple, il y a plus de fumeurs hommes que de fumeurs femmes. C'est donc juste une question de proportion et non pas une inégalité de traitement de la part de la nature. Et oui, la nature c'est pas Netflix, on met pas des quotas à tout va. C'est malin comme blague. Allez, on y va. Par exemple, en évitant la combustion et les substances qui se retrouvent donc dans les poumons, il a été remarqué que passer à la cigarette électronique pour des fumeurs réduisait la tension artérielle, ce qui est plutôt une bonne chose. Les fumeurs ont généralement des battements par minute plus hauts que les non-fumeurs et les vapoteurs se situeraient entre les fumeurs et les non-fumeurs. Par contre, la consommation de cigarettes électroniques a montré une fragilisation des poumons et donc des chances accrues de développer des infections virales par les voies respiratoires, mais avec des taux plus hauts que les personnes mélangeant cigarettes électroniques et cigarettes normales. Ne me demandez pas pourquoi, j'ai pas trouvé. Pour la cigarette électronique, de nombreuses études ont eu lieu afin de vérifier les différentes choses comme ses potentiels dommages sur la santé, la fréquence de consommation, l'attractivité du produit chez les plus jeunes, son coût et parmi d'autres choses encore, le fait que cela pourrait aider à se sevrer du tabac. Mais que ressort réellement de ces études? Déjà, il faut savoir que la cigarette électronique, d'après les récentes études, serait moins nocive que le tabac jusqu'à preuve du contraire. Je connais cette théorie, oui. Et je dis jusqu'à preuve du contraire, car ça a pris des décennies pour voir l'impact réel du tabac sur le long terme. Cependant, il ne s'agit pas non plus d'une substance anodine
anodine pour nos poumons et notre santé. Au contraire, des infections bactériennes responsables d'inflammation des tissus, de soutien de la dent, donnant des gingivites puis des parodontites ont été remarquées. Cela est dû à l'accumulation de bactéries entre les dents et leur jonction avec la gencive. C'est les résultats d'une étude qui a été faite sur un groupe de fumeurs, un de vapoteurs et avec un groupe témoin ne consommant ni l'un ni l'autre. Résultat, les vapoteurs ont plus de chances de contracter ce type d'infection que les non-fumeurs, mais moins que les fumeurs. Ensuite, quelque chose que je n'avais pas du tout vu venir, c'est le taux de caries plus élevé pouvant provenir des e-liquides avec des agents de saveur couplés à du sucre pour leur donner un côté plus savoureux. Pas besoin d'être dentiste pour savoir que sucre et dents, ça fait pas bon ménage. On détruit la plaque, les terreurs n'ont pas de plaque. Ensuite, une méta-analyse dont le lien sera évidemment en description comme d'habitude, établie en 2021, a conclu qu'il pourrait y avoir un lien entre l'utilisation de cigarettes électroniques et l'asthme, ainsi que la maladie pulmonaire obstructive chronique. Il s'agit d'une maladie chronique caractérisée par l'essoufflement, la toux chronique et la production accrue de crachats. Un peu comme les fumeurs quoi. La chance que les vapoteurs peuvent avoir, c'est que contrairement à la cigarette, il y a évidemment des substances à éviter et que l'on peut parfois éviter, afin de réduire les risques sur la santé. Il est par exemple intéressant de se pencher sur les étiquettes pour les vapoteurs avant d'acheter tel ou tel liquide. On peut citer par exemple certains produits à éviter et je vous mettrai la liste dans la description pour pas vous embêter à mettre pause à la vidéo. Le diacétyl qui est un produit chimique nocif, le parabène qui est un perturbateur endocrinien et qui du coup augmente les chances de contracter un cancer, l'ambrox qui produit une odeur qui ressemble à celle du tabac mais qui n'est pas du tout fait pour la consommation, le diacétone contenant souvent du diacétyl que j'ai cité un peu avant, l'acétoïne qui est un allergène et l'acétylpropionil. Je déteste ce genre de mot, qui est fortement déconseillé lui aussi. C'est compliqué. Donc un peu comme le choix de votre alimentation, c'est recommandé de lire les étiquettes pour pas se procurer de la merde. C'est juste un conseil, hein, après vous faites ce que vous voulez. Donc bon, d'un côté on a un produit où on est sûr de sa dangerosité avérée, avec quantité d'études et de méta-analyses colossales à notre disposition depuis des années, la cigarette. Et de l'autre côté, un produit assez nouveau pour lequel on a moins de recul que pour la cigarette, mais on commence à y voir bien plus clair. Car depuis sa création en 2003 et son arrivée en France en 2005, cela fait presque 20 ans. Et il y en a eu des centaines d'études sur le sujet et donc plusieurs méta-analyses. Faut dire qu'il s'en est passé des choses dans le monde scientifique, vous avez vu toutes les publications. Ce qui est intéressant concernant les études sur la cigarette électronique, c'est qu'elle ne porte pas toutes sur sa dangerosité, mais aussi sur son utilisation. Plusieurs études ont démontré que la cigarette électronique, en raison de son puissant attrait chez les plus jeunes, avait pour effet d'être une porte ouverte vers la consommation de vraies cigarettes et même de cannabis. Mais surtout, avant toute chose, ça amènerait beaucoup de jeunes non-fumeurs à s'accoutumer à la nicotine. Et ça, c'est un problème. Car entre 2011 et 2018, l'utilisation des cigarettes électroniques a drastiquement augmenté chez les jeunes et serait passée de 1,5% à plus de 20%. Les puffs y sont peut-être pour quelque chose. Mais la force majeure de la cigarette électronique serait qu'elle permettrait à certains fumeurs de se sevrer de la cigarette et de le faire en douceur. Une étude de 2019 s'étant déroulée sur 886 participants sur une durée d'1 an s'est penchée sur cette question en prenant que des personnes ayant pour volonté d'arrêter la consommation de tabac. Donc le but de cette étude, c'est de comparer justement la capacité de sevrage que va avoir la cigarette électronique par rapport aux méthodes plus conventionnelles comme les patchs ou les gommes à mâcher. Résultat, le taux d'arrêt de tabac pour les participants ayant choisi les méthodes conventionnelles a été de 9,9% contre 18% pour la cigarette électronique. Donc un taux de cessation de consommation de tabac à court terme plus élevé grâce à l'usage de la cigarette électronique. Après plusieurs mois, les participants ayant choisi la cigarette électronique avaient tendance à la conserver, contrairement à ceux qui choisissaient les thérapies conventionnelles. Étant donné qu'il y a un facteur plaisir plus élevé qu'avec les thérapies conventionnelles, il se pourrait que celles-ci tendent à remplacer le tabac au lieu d'arrêter fermement la consommation de nicotine. Mais la conservation du geste et le maintien de la consommation de nicotine pourraient tout de même laisser la porte ouverte à la cigarette. Et oui, quand on n'a plus de liquide en soirée, des fois, on peut se rabattre sur une clope. Tu me manques tellement que ça me fait mal parfois. Des études de plus grande ampleur seraient nécessaires pour y voir plus clair. Et d'autres études ont montré que c'était plus facile d'arrêter avec la cigarette électronique qu'avec un placebo. Et ça se comprend parce que la nicotine, c'est quand même une vraie addiction. Bon, nous avons parlé plusieurs choses, maintenant on va parler un peu écologie. En plus, c'est tendance. Vous avez peut-être déjà vu les cigarettes puff par-ci par-là, ces cigarettes électroniques jetables. Au design très sympa d'ailleurs et aux saveurs alléchantes. En plus de rendre des non-fumeurs et non-vapoteurs souvent jeunes potentiellement addicts à la nicotine, par le biais de ce phénomène de mode qui tend à rendre la cigarette électronique comme un accessoire esthétique, le fait que ces produits soient jetables pose un sérieux problème. Premièrement, dans une société où nous prenons l'écologie et le recyclage, une pareille invention avec des batteries au lithium à usage unique, est-ce vraiment raisonnable? Ah, vous en doutez quand même, c'est une question rhétorique, hein.
Certaines mesures pour les marques ayant signé un partenariat éco-friendly ont été mises en place, avec des lieux de collecte afin de recycler celles-ci. Mais encore faut-il chercher les lieux de collecte, les trouver et s'y rendre. Résultat, beaucoup de ces dispositifs finissent à la poubelle ou par terre dans les rues. Pour les vapoteurs, il serait donc préférable d'aller vers des modèles non jetables, réutilisables, qu'on peut d'ailleurs customiser, etc. à condition de bien les entretenir et de les nettoyer. Le but, c'est pas de vous foutre un nid à bactéries dans la bouche tous les jours. Alors que tirer de toutes ces informations? On pourrait dire que la cigarette électronique pose moins de soucis sur la santé que la cigarette conventionnelle pour les fumeurs, jusqu'à preuve du contraire, hein. Nous ne sommes à l'abri de rien. Cependant, par son accessibilité, son attrait particulier pour la jeunesse, dû notamment à ses saveurs attrayantes comparées à la saveur peu ragoûtante du tabac pour quelqu'un qui le goûte pour la première fois, les risques peuvent paradoxalement augmenter car une plus grande part de la population s'acoquine de la nicotine et donc peut glisser plus facilement vers la cigarette et autres substances. Pour ma part, la cigarette électronique m'a permis d'arrêter le tabac et j'ai fini par me passer de celle-ci également. C'est une histoire passionnante. Sans vouloir me vanter, je ne peux pas te la raconter. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai eu envie de me renseigner un peu sur le sujet. J'espérais vous laisser avant les fêtes avec un sujet un peu plus joyeux, mais bon, tant pis. Conclusion, ce serait moins dangereux que la cigarette, mais faut pas non plus abuser. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. Elle n'a pas été facile à mettre en place vu la quantité d'études disponibles. Je vais évidemment faire une petite pause pour les fêtes et revenir en janvier avec une autre petite vidéo. Et j'ai également commencé la préparation d'une vidéo un peu plus grande qui va sûrement faire des vagues comme celle sur BAM. Et oui, parce que souvent quand des gens adhèrent à ces théories, ça fait partie de leur identité. Donc critiquer ces théories, quand souvent d'ailleurs c'est de la merde et que on a tous les arguments pour montrer qu'elles sont intangibles, eh ben les gens le prennent personnellement. Vous n'êtes pas vos idées. En attendant, je vous souhaite de bien profiter des fêtes. Faites plein d'excès, mais ne vous mettez pas en danger. Ciao!